Bonjour à tous les gars. J'espère que vous allez bien, ça fait un moment qu'on ne s'est pas retrouvé sur la chaîne. Et donc on se retrouve aujourd'hui pour un petit bilan, on va appeler ça comme ça, un petit bilan de la première partie de saison, hein, coupé avec cette Coupe du Monde vraiment très spéciale. Et donc voilà, on est parti pour un petit bilan, je vous avais promis que j'allais de la travailler. Mais malheureusement les gars, je vais encore faire une vidéo freestyle comme à mon humble habitude. Pourquoi? Tout simplement parce que j'ai eu une grosse coupure d'internet pendant très longtemps. J'ai dû changer d'opérateur. Et tatati, et tutti quanti, tout ce que tu veux, un gros bordel. Là, il n'y a pas longtemps, il y a... Là, pas plus tard qu'hier, gros, j'étais encore malade. Je me suis attrapé une angine divine, gros. Impossible pour moi de faire quoi que ce soit, frère. J'ai trouvé. Voilà, c'était. Ah, c'était. T'as compris, frère. T'as compris. Donc, les gars, voilà, petit bilan. Match de préparation, je vais commencer par ça. Qui, on va pas se le cacher, nous a tous fait peur, les gars. Les matchs de préparation ont été tout simplement catastrophiques. Catastrophiques sous l'air Tudor. Oh, Tudor! Et donc, Monsieur Tudor, le grand têtu, donc, moi, en début de saison, j'avais peur. Voilà, j'avais peur. Le départ précipité de Sampaoli. Beaucoup de changements au niveau des joueurs. Je sais plus exactement combien il y a eu. Mais dans l'effectif qu'on voit actuellement, titulaire, pas titulaire, sur le banc, pas sur le banc, il y a plus de la moitié, les gars, hein. À mon sens, je calcule pas, j'ai rien travaillé, les gars. Attention, je préviens d'avance. Donc, si vous voulez me rattraper dans la zone commentaire, grand bien vous fasse, les gars, le temps que ça reste dans le respect et la bonne humeur, je vous répondrai, les gars, il n'y aura pas de problème. Donc, beaucoup de remplacements au niveau des joueurs. Beaucoup sont partis, beaucoup en prêt, beaucoup qui sont arrivés, les pistons qui sont arrivés, les Verretou, la défense qui a été pratiquement totalement remodelée, sans parler de voilà, le peu de temps d'Eric Bailly. Mais sinon, la défense aurait dû être normalement totalement être remodelée, hein. Les seuls défenseurs qu'on a regardés, ce sont le très malheureusement décrié Balerdi. Et puis Kolasinac. Donc voilà, et quand la saison a commencé, j'étais agréablement surpris, les gars. Tout s'est passé bien. Tout se passait bien. Je crois qu'on a. Je ne vais pas dire de bêtises, encore une fois, mais je crois qu'on était à 7, 8, 9 victoires d'affilée. Ou match sans défaite. Un truc comme ça. N'hésitez pas à me rattraper dans la zone de commentaires, les gars, ça me fera énormément plaisir que vous participez à cette vidéo, les amis. Et donc, voilà. Ensuite, pas compris ce qui s'est passé. Pour moi, on a eu un déclin. On a eu clairement un déclin. On a commencé à prendre Paris. Malgré que je trouve qu'on a fait un plutôt bon match, hein. Franchement, si l'arbitre, franchement, je vais le dire clairement, encore une fois, l'arbitre est très clairement contre nous, les gars. Clairement contre nous, l'arbitrage. J'allais avoir encore des insultes qui allaient sortir, bordel. Je me retiens, je me retiens. Je m'extériorise comme ça. Et je suis fada, de toute façon, j'assume, les gars, y a pas de soucis, je suis complètement fada. Et donc, bon, voilà. Après Paris, je sais pas. Après, on va, voilà, encore une fois, le gros problème, pour moi, ça a été. Tudor a été beaucoup trop entêté. Peu de changements, peu de rotation. C'est la même chose. Et donc, et je maintiens encore une fois
que... Putain, Guendouzi n'est pas à sa place. Pour moi, hein. Ok, je veux bien, j'admets, j'entends les choses. Ça nous permet de récupérer plus haut. C'est lui qui envoie le pressing, patin, coup fin. Ok, je l'entends. Pas de problème. Mais pour moi, tu me le descends avec un Verretou ou un Rongier. Et le feu, frère. Le feu. Voilà. Franchement, le feu. Donc, voilà. Après, certes, on a battu un record sur cette première partie de saison. Mais, à la fin, mitigé quand même. Hein. On a perdu quand même pas mal de points où on ne devait pas perdre pour moi. Après, voilà, on va pas se le cacher, on s'est rattrapé contre Lyon, on s'est rattrapé contre Monaco. Euh, mais je crois qu'on avait joué, rattrapez-moi les gars si je me trompe, mais je crois que c'était clairement un truc comme ça. Euh, ouais, un truc de ce genre-là, un club de ce genre-là. Et pour moi, ça c'était un match à clairement pas raté. C'était là où il fallait gagner. C'était voilà, vraiment, vraiment une déception pour moi ce match-là. Il me semble que c'est clairement, je suis pas sûr les gars, franchement. J'ai une mémoire de poisson moi de toute façon les gars. Donc voilà. Ensuite je vais en venir au top et au flop. Enfin, pour moi, c'est pas un flop, mais plutôt une déception. Le petit Gulliver là en défense. Oh, j'arrive jamais à retenir son nom à lui. C'est un truc de téméraire, frère. Rattrapez-moi, les gars, y a pas de problème. Franchement, je le mérite humblement. J'ai rien travaillé du tout. Et franchement, je le mérite humblement. Le Gulliver, là, le petit jeune, qui fait 2 m 92, le machin. Petite déception, pour moi, on l'a pas fait assez jouer. On l'a pas fait assez jouer. Donc, le peu de fois qu'on l'a vu jouer, il a rien dans les jambes, le gamin. Et donc, le peu qu'on l'a vu jouer, il a fait de la merde, clairement, claqué au sol, peu cher. Donc, pour moi, c'est pas de sa faute. Qui je peux mettre dans ce panier? Luis Suarez de Wish. Grosse déception, frère. Ça, encore une fois, hein, je pousserai pas de coup de gueule, mais encore une fois, je comprends pas pourquoi on va chercher ce genre d'attaquant-là, limite en Ligue 2, frérot. Alors que t'as du Bamba Jang. Du Bamba Jang. Tu vois, gros? Voilà, t'as du Bamba Jang et que pour ma part, il est meilleur que lui, gros. Voilà, donc pour moi, un flop. Un flop total, gros. Un flop total. Et donc, qui, qui je pourrais rajouter de plus, les gars? J'en vois pas beaucoup, hein. On va dire que Longoria a quand même pas mal fait le taf sur tout ce qui est transfert, tout Quenchi. Mine de rien, qui d'autre? Parce qu'après, c'est vrai qu'on a recruté pas mal des jeunes qui jouent actuellement en réserve, il me semble, si je pas de conneries. Euh, dans les flops, peut-être le petit là qui remplace de temps en temps Klose sur la droite. Je crois que c'est Caboret, je suis pas sûr. Frère, c'est les deux que j'ai vraiment du mal à retenir malheureusement. Et lui, c'est pas vraiment un flop parce que pour moi, comment dire, il est jeune et il n'est pas encore tout à fait mature pour moi. Il manque encore un peu de maturité, il est encore trop frais, tu vois ce que je veux te dire? Le machin, il est encore trop frais. Du coup, là, je me suis mis une liste de joueurs, les gars. C'est pour ça que vous me voyez regarder en l'air. Puis tout à l'heure, j'ai ma télé assez haute. Donc, du coup, lui, j'en ai parlé. Klose, Klose, un top. Euh, Tout à fait un top, Klose. Un petit peu moins bien à la fin de cette première partie de saison. Mais il m'a régalé. Franchement, il m'a régalé. Euh, Franchement, il m'a régalé. Franchement, voilà, rien à dire. C'est l'une des très très bonnes recrues. Ensuite, Eric Bailly, flop. Je suis désolé. Très bon, ça se voit.
Je vais pas l'enterrer non plus peu cher. C'est musculaire, tout ce qui lui arrive. De toute façon, on va pas se le cacher. Mais, flop. Pour moi, c'est un flop. Et comme je le dis comme je l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, le mec il passe plus de temps à l'infirmerie que sur le terrain. Donc malgré tout le talent qu'il a, gros, flop. Et puis, comme je l'ai déjà entendu chez d'autres personnes, on est parti le chercher à Manchester United, frère. S'il m'a lâché, c'est que c'est pas pour rien, tonton. C'est pas pour rien. Ensuite, on va en venir à Veretout. Veretout qui, je vais dire les choses, hein, que au début, je pouvais pas me le sentir. Je sais pas si c'est sa tête, je sais pas. J'avais un peu de mal. Surtout que, pour moi, on avait déjà un milieu de terrain euh, à- pas, pas copier-coller, mais à peu près similaire, je trouve. Toujours avec mon œil, je trouve avec Roger. Et j'en voyais pas l'intérêt. Mais il a su me faire changer d'avis. Un peu comme Tudor. Alors vraiment bravo à lui. Donc c'est pour ça que moi personnellement je préfère le placer dans les tops. Vraiment un grand bravo à Veretout. On sent son envie, on sent qu'il aime le club aussi. Et vraiment bravo. Gigot. Oh Gigot d'agneau. Bon ben, Gigot mitigé. Même si je le mettrais un peu plus un peu plus dans le top que dans le flop perso. Le Gigot là, j'aime bien son envie aussi. Il a l'envie de vaincre lui aussi, ça se voit. Quand il a marqué son but contre Lyon, je crois. Hein. Ouais, ouais, c'est bien ça, il me semble. Son, son cri de Spartiate, gros, là, tu vois, là, sa célébration de viking, là, elle m'a, tu vois, elle m'a émoustillé. J'ai bien kiffé. Donc, quand même, plus dans le top que dans le flopio. Euh, Ensuite, les gars, je vais en venir à Sanchez, les gars. El Niño. Alors, lui, pareil. Quand on l'a annoncé, frérot, quand on l'a annoncé, je me suis dit, mais non. Encore un retraité, frère. Alors, lui, il m'a fait totalement fermer ma gueule. Même si, encore une fois, lui, il devrait descendre un poil à la place de Gendouzi. J'insiste, hein, je sais. Mais pour moi, il doit descendre un poil en bas à la place de Gendouzi. Gendou en bas aussi, soit à la place d'un Rongier, soit à la place d'un Veretout. Malheureusement, il faut en sacrifier un. Et. Et voilà, fin. Et voilà. Pour moi, tu me remets mon Bamba en haut, en pointe, là, qu'il faut lui donner du temps de jeu. Car j'en suis sûr, au fond de moi, au fond de ma personne, c'est le futur Drogba numéro 2, bordel de merde. Il a la vitesse, tu le sens qu'il a ce truc un petit peu technique, tu vois, mais il est jeune encore une fois. Donnez-lui du temps de jeu, putain de merde. Faites-le jouer, ce jeune. Faites-le jouer. Maintenant que Harit Miskin, on va en venir direct après d'ailleurs. Harit Miskin, qui malheureusement, sa saison a été fumée, on va pas se le mentir, les gars. Sa saison, elle est fumée, hein, complètement. Ça serait le bon moment d'ajuster ça comme ça. Et voilà, voilà. Et je vais tout de suite venir vous parler de Harit, les gars. Harit, qu'est-ce qu'il a été bon. Et le pire, c'est que je m'en doutais au fond de moi, tu vois, que si ce genre de mec revenait à l'OM, c'était sûr qu'il allait se la donner. Parce qu'il. J'oublie pas ce qu'il a fait en fin de saison dernière. J'oublie pas du tout, frère. Loin de là. Loin de moi cette idée obscure. Donc très déçu de ce qui lui est arrivé. Quand tu penses qu'en plus que son agresseur, je dis bien son agresseur, parce qu'il l'a découpé en deux, il finit par être sélectionné, alors qu'il prive Harit de sa sélection, frérot. Tu te racontes pas comment il doit avoir mal au cœur, le Hamid, mon frère. Donc force à toi, Harit.
Le peuple marseillais derrière toi, mon frérot. Force à toi. Grave. C'était Caboret. J'avais raison sur le petit jeune de tout à l'heure. Tout à l'heure, on a mis en DD, là, je comprends pas trop. Et Touré pour le grand dadé. Maintenant que j'ai le nom en face, c'est plus facile. Donc, voilà. Ah, là, j'ai dû lasser les petits jeunes. Ah, Harry, un peu cher. Voilà. Là, c'est les petits jeunes aussi. Ruben Blanco. Ah, ben là, il y a quelque chose. Là, on va en dire. Là, on va en dire. Ruben Blanco. euh, Ruben Blanco, ben, flop. Flop. Ah ouais. Ah ouais, enfin. Flop. Totalement flop. Le mec, très bon sur sa ligne. Franchement, très bon sur sa ligne. Mais le jeu au pied est catastrophique. Relance, patin, tout est quinté, fin. Catastrophique. Je te le dis, j'aime pas ce gardien. Je dis pas que je le déteste, je le connais pas, machin. Non, je parle dans son jeu, je ne l'aime pas, tout simplement. Surtout que, voilà, on a un Paolo Lopez à un niveau, frère, complètement monstrueux. Voilà, complètement monstrueux. Euh, Depuis que Mandanda est parti, que je regrette, euh, ça, voilà, c'est. Mandanda, c'est. Même si, voilà, il fallait qu'un jour ça arrive, hein, on va pas se le cacher, mais je regrette Mandanda parce qu'avec ce qu'il a fait au club et tout, je regrette surtout la façon dont il est parti. Donc voilà, mais voilà, Ruben Blanco au shot, une crotte, claqué au sol, j'ai rien d'autre à dire. Donc ensuite, on va parler un peu des joueurs qui sont restés. On va commencer par Dimitri Payet. Très déçu. Très déçu du manque de temps de jeu de ce joueur-là. Vraiment, j'aurais aimé le voir un peu plus, même si c'est vrai, on va pas se le cacher, les gars. Il est en fin de carrière, le bonhomme. Il est en fin de carrière, mais pour moi, je pense qu'il a encore quelque chose à apporter. Parce qu'encore une fois, je trouve que il a une technique encore que. Voilà, c'est beau. Moi, quand je le vois jouer, je le trouve magnifique, frère. Je- voilà, je le trouve clairement magnifique. Puis dans les passes, euh, dans, voilà, dans les passes, les coups de pied arrêtés et tout, c'est un sniper. Franchement, faut dire la vérité, c'est un sniper. Et donc, franchement, voilà, très déçu de son manque de jeu. Paolo Lopez, voilà, j'en ai déjà parlé, pas besoin d'en dire plus. Touré, pareil, Bamba Dieng, alors là, pareil, hein, je pense que vous savez la plupart ce que j'en pense. Très déçu de son manque de jeu, très déçu qu'il n'a pas été qualifié pour la Ligue des Champions. Très déçu globalement. J'espère qu'on verra pas un feuilleton Bamba Dieng d'aussitôt et qu'on va le voir plus jouer, bordel. Caboret, j'en ai parlé aussi. Le petit Zach Caboret. Je le mets pas dans les flops, mais je le mets pas dans les tops non plus. Hein. Voilà, comme je dis, c'est encore un peu trop mûr. C'est pas encore assez mûr, justement. Gerson. Oh là 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 là. Gerson. Gerson, la starlette, gros. Le mec qui a gagné 4 Ligues des Champions, qui a gagné 3 mondiales, gros. Va. Oula, tranquille. Va te jeter, frère. Voilà. Arrête tout. Moi, je suis Pablo Longoria. Comme il a dit mon poteau Frankie Foot dans sa dernière vidéo, vous devrez aller la voir. Parce que son coup de gueule est mérité. Hein, voilà, son coup de gueule est très très mérité sur son cas. À ce petit. Voilà. Gerson, va au diable, gros. Va au diable. Tu respectes pas l'institution, tu respectes pas le logo, frérot. Je l'ai pas aujourd'hui. Mais tu respectes pas, frère. Donc je te respecte pas non plus, tout simplement. Rongier, Rongier, il y en a qui le mettent dans le positif, il y en a beaucoup aussi qui le mettent dans le négatif. Moi, personnellement, je le trouve plus dans le positif, même si oui, il a eu quelques contre-performances, mais il a toujours cette envie de vaincre, cette grinta qu'on aime chez nous. Donc, ouais, j'apprécie, j'aime bien. Lui c'est fait, Gendouzi, gros.
Alors là, Guendouzi, voilà, qu'est-ce que je suis heureux de l'avoir au club, ce mec. Très clairement, très clairement. Guendouzi, ardente, c'est un joueur ardente, frère. Kolasinac, un joueur que j'y croyais pas du tout. Mais que j'y croyais pas du tout, gros. Et qui m'a agréablement surpris au final. Franchement, ben merci à toi, Kolasinac. T'as pas été super super, mais t'as pas été non plus catastrophique. Alors bravo à toi. Gay, qu'on a vu rarement jouer. Il est rentré quoi, deux, trois fois peut-être. Donc j'ai pas forcément d'avis à donner sur lui. Balerji, je comprends pas pourquoi il est décrié, parce que je le trouve très largement au-dessus de ses débuts à l'OM, très largement. Je sais pas si c'est l'arrivée de Tudor qui lui a fait du bien, mais pour moi les gars, je vous comprends pas. Franchement, je vous comprends pas. Ok, il a fait quelques erreurs, c'est vrai. Ok, et en plus, tu remarques bien, la plupart du temps, ça tombe sur lui. On dirait il a été marabouté, le machin. Oh, Pogba! Tu vois ce que je veux te dire? Donc, je comprends pas trop. Under, bah, un peu déçu. Un peu déçu parce que lui, il a quand même eu un petit peu de temps de jeu, je trouve. Et très honnêtement, c'est un joueur que j'en attends un peu plus. Voilà. Jonathan, j'attends un peu plus. Donc voilà, les gars, je pense qu'on a fait le tour. Alors, on a quand même 20 minutes de vidéo. Donc voilà, les gars. Je me languis de la reprise de la Ligue 1 parce que je m'emmerde, les gars. Putain, qu'est-ce que je m'emmerde, watch the fatch de King. Tu vois ce que je veux te dire? Je m'emmerde, les gars. Parce que comme je l'ai dit un peu avant, je ne regarde pas la Coupe du Monde. Même si ça me fait chier au fond de moi, je ne la regarde pas parce que ça me fait chier de ne pas regarder l'équipe de France. Mais je me tiens quand même au courant sur notamment la chaîne de mon poteau Frankie Foot et d'autres, dont je ne citerai pas le nom parce que, bon, personnellement, voilà, tu as compris. Si, il y en a un que j'adore, c'est Greg Empêche-moi. Qu'est-ce qui me régale, gros, c'est un truc de fou. Ça, c'est vraiment un mec qui me régale, Greg Empêche-moi. Mais voilà, je me tiens quand même au courant. Et puis, on va pas se cacher qu'on fait quand même un très bon parcours, les gars. On fait quand même un très bon parcours, mis à part sur le dernier match d'hier soir. Où bon, on est un peu déchanté, mais ça va. On est qualifié en huitième, franchement. Je m'attendais à ce qu'on soit qualifié en huitième, de toute façon. Faudra voir par la suite. Parce que le coup de Benzema, et les patins du couffin. Voilà, tu as compris. Bref, je vais pas m'attarder sur l'équipe de France, les gars. Comme j'ai dit, ça fait déjà une vidéo assez longue. Donc voilà, les gars, j'espère que vous allez bien. Hein, après tout ce temps qu'on s'est pas vu, bordel, les gars. Qu'est-ce que ça m'avait manqué de pas vous faire une vidéo, un truc de fou. Un truc de fou. Donc je me suis dit, ah, je vais le refaire, même si c'est pas travailler, un petit freestyle comme ça, un peu comme d'habitude, de toute façon. J'ai jamais vraiment travaillé mes vidéos sur cette chaîne, les gars. Euh, donc voilà, les potos. Donc voilà, la reprise, normalement, elle est au. Elle est, si je ne dis pas de conneries, c'est le 28. Le 28 ou le 29, non, je pense que c'est plus le 28. Alors on se languit, bordel. On va tirer là tout le mois. Hein. On va passer Noël, machin, tu as compris, en famix. Donc voilà, voilà, je me languis les gars. Donc je pense que jusque là, malheureusement, il n'y aura pas de vidéo, je pense pas. À moins qu'il y ait une histoire sur le mercato, ou quoi que ce soit, un joueur qui va partir, ou un truc bien officiel, tu vois. Je balancerai pas de rêve sur ma chaîne, ça je me l'interdis. Je veux pas faire rêver les gens et faire espérer, à part quand c'est des gros trucs comme Cristiano Ronaldo, patin couffin. Je sais que je vais faire des vues, les gars, je vous le cache pas. Donc oui, je vais faire une vidéo. Mais si c'est pas des trucs extraordinaires de ce style-là, si c'est pas officiel, je vendrai pas de rêve, les gars, ça c'est sûr et certain. Donc voilà, les gars, cœur et santé sur vous. Tout d'abord, la santé, c'est très important, les amis. Et putain, vite que ça reprenne parce que c'est dur de vous dire à bientôt pour une prochaine vidéo parce que ça va être long. Je le sais, les gars, que ça va être long. Bon, arrête-toi les conneries. Cœur et santé sur vous, les gars. À bientôt pour une prochaine vidéo.